Hello à tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Loubna et Chloé de chez OnePoint que nous allons parler de leurs offres d'emploi, mais également d'inclusion et de diversité. Et croyez-moi, ils ont une politique bien particulière. Sachez aussi que vous pouvez nous envoyer vos questions directement sur notre Insta en tapant jobteaser_. N'hésitez pas à nous envoyer vos DM, on répondra à toutes vos questions en direct. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Loubna, bonjour Chloé. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Super. Plutôt bien. Alors Loubna, tu es leader égalité et pluralité, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Et tu es venue accompagnée d'une collègue qui est Chloé. Et Chloé, tu es responsable du recrutement. Absolument. Chloé, tu sais ce qui t'attend. Oui. Tu vas devoir nous pitcher OnePoint en 1 minute. Absolument. Est-ce que tu es prête? Oui. Je lance le chrono, c'est parti. Donc OnePoint, c'est l'architecte des grandes transformations des entreprises et des secteurs publics, que ces transfos soient métiers, tech, organisationnels. L'idée, c'est vraiment de penser et de co-construire avec nos clients des nouveaux lieux, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux business models, vraiment tout en s'attachant à penser toujours au-delà des évidences. Des typologies de missions qu'on peut faire chez OnePoint, on va avoir la mise en place d'une Digital Factory qu'on a mis en place justement chez Franprix. On a accompagné le cinéma Pathé Gaumont sur la réalisation d'un billet sans contact basé sur la technologie NFC, mais aussi la banque, on a accompagné la Banque des Territoires à la mise en place d'une plateforme omnicanal. On a différents secteurs d'activité aussi sur lesquels on intervient, qui vont être banque, finance, assurance, secteur public, services médias télécom, industrie, distribution, énergie. Et du coup, OnePoint aujourd'hui, donc c'est 2500 collaborateurs, 15 implantations dans le monde, une moyenne d'âge de 33 ans et on a été créé en 2002. Ok. Bon, un peu plus qu'une minute, mais à peine. Donc on peut dire que tu as réussi quand même le pari. Super. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs pour qu'ils puissent répondre aux attentes de vos clients dans leur transformation organisationnelle, technologique ou encore métier. Alors, on va voir aujourd'hui les profils qui vous intéressent et surtout ce que vous leur proposez aux futurs collaborateurs. On voit ça en détail. Ça, c'est toi. Alors, Chloé, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous recrutez en priorité? Alors surtout sur des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, universités, on recrute vraiment partout parce que chacun est différent et chacun a sa place chez OnePoint. À quel niveau d'études? Bac plus 5 généralement. Et les contrats, c'est stage, alternance? Stage, alternance, CDI. Ok. Loubna, au téléphone, tu m'as dit, vous jugez les compétences. Oui, tout à fait. Et que dans la boîte, vous veniez de tout horizon confondu. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de singularités avec des profils très atypiques et ça crée une émergence et en termes de créativité, ouais. C'est assez original et donc c'est vrai qu'on a des personnalités comme ça qui peuvent émerger et qui ont des expertises qui sont très intéressantes. Y compris sur la mission égalité-pluralité, mais je crois que j'aurai l'occasion de détailler ça plus longuement. On y arrive. Les postes qui sont ouverts aujourd'hui, ce sont lesquels? Alors, on a différents postes. Ça va aller de consultants en stratégie et management, de consultants qui sont plutôt sur des technologies cloud, big data, cybersécurité, mais aussi des architectes, donc que ce soit d'entreprise, des architectes solutions, tout ce qui est autour vraiment du numérique, mais aussi des développeurs. Et il y a des recrutements toute l'année? Toute l'année, il y a des recrutements, tout au long de l'année, toutes les périodes. Est-ce que tu peux nous parler du process d'embauche? Oui, alors du coup le process d'embauche, on l'adapte à chaque personne. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un process sur mesure. On va avoir des candidats qui vont avoir besoin de voir une RH, un leader, un partenaire et pourquoi pas un autre leader. Et peu importe si elles ont besoin, ces personnes-là, de rencontrer 3-4 personnes différentes, elles peuvent. Nous, on va vraiment les accompagner pour qu'elles aient vraiment un parcours plutôt sur mesure. Donc il n'y a pas de process bien arrêté, juste le candidat, quand il sort de ses entretiens, il doit avoir une réponse à toutes ces questions, et peu importe le nombre d'interlocuteurs qu'il a pu voir. Bon, Loubna, tout à l'heure, je parlais de politique particulière, parce qu'en termes d'inclusion et de diversité, ce sont les collaborateurs, en plus de leur temps de travail, qui s'impliquent dans ces sujets. Tout à fait.
C'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas mettre en place une équipe dédiée parce que l'objectif, c'était vraiment que ces aspects d'égalité et de pluralité, ça puisse venir directement d'en bas et que ce soit les collaborateurs, à quelque niveau qu'ils soient, hein, que ce soit un partenaire, un associé ou un leader, peuvent s'impliquer. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place des groupes de travail sur différentes thématiques et chaque thématique réfléchit à la stratégie, aux initiatives, aux partenariats qu'on peut mettre en place, aller échanger aussi avec d'autres sur les bonnes pratiques. Donc c'est vraiment, il y a une émulsion. Alors c'est assez intéressant parce que les profils sont très différents et donc il y a des expertises en interne qu'on arrive à développer pour proposer des solutions très différentes de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les questions de diversité et d'inclusion. Tu parlais de différents ateliers, de 10 ateliers. Tu peux nous donner les thématiques? Alors, il y en a beaucoup, donc on va peut-être pas les lister les 10. Deux, trois. Les plus classiques, LGBT, personnes en situation de handicap, leadership sponsoring, coaching, partenariat, éducation, égalité des chances. Donc vraiment, l'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des personnes qui composent la société française de pouvoir trouver véritablement leur place au sein de OnePoint, qu'on soit femme, en situation de handicap ou qu'on ait une orientation sexuelle soi-disant différente, mais en fait, on s'en fout. Ce sont des ateliers qui ne sont pas obligatoires. Non, c'est vraiment du bénévolat. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de collaborateurs, que c'est une politique qui est une politique groupe, donc ce n'est pas que le siège. Également, nos régions sont mobilisées, l'international d'ici peu. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une cohésion et un vivre ensemble qui permettent d'être hyper compétitifs, créatifs, innovants. À un moment, on se challenge et c'est intéressant d'avoir des profils différents justement pour pouvoir en ressortir le meilleur. Et ceux qui font partie de ces ateliers, souvent, sont engagés à l'extérieur. D'ailleurs, ils choisissent les structures dans lesquelles vous voulez vous investir. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, on le sait maintenant, on a une génération qui est très engagée, qui a envie de donner du sens. Et souvent, on ne va pas chercher des partenariats au hasard. C'est vraiment des structures, soit des associations, soit des entreprises sociales où nos collaborateurs sont déjà impliqués à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que ça crée des passerelles plus rapides et puis ça a plus de sens. Et puis surtout, c'est cohérent, quoi. Chloé, tu fais partie d'un de ces ateliers? Non, alors je ne fais pas partie d'un de ces ateliers. Mais elle est mise à en contribution. Effet, avec Lumna, parce que justement, dans le recrutement, on fait vraiment attention à toutes ces problématiques et justement, on travaille pas mal sur... on a participé à un salon, le salon du handicap, donc on a déjà pu recruter des personnes grâce à ce salon. On a des partenariats avec certaines entreprises. Donc voilà, je ne suis pas sur un atelier en particulier, mais donner vie au projet. Exactement. Surtout le recrutement, c'est quand même un pôle important. Exactement. Et donc forcément, il est transverse sur toutes les thématiques. Donc là, dernièrement, sur la dernière vague de recrutement, on avait plus de 40% de femmes, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même un énorme chiffre par rapport à notre secteur. On est dans les nouvelles technologies. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de féminisation de nos métiers. Et ça, on développe beaucoup de partenariats aussi en reconversion professionnelle. Par exemple, on a un partenariat avec Social Builder, qui est donc une entreprise sociale qui aide des femmes en situation de chômage de longue durée de pouvoir bénéficier d'une formation. Donc là, par exemple, on a 200 femmes de Seine-Saint-Denis en situation de chômage de longue durée qui vont bénéficier d'une formation pendant 6 mois pour devenir développeuses full stacks et intégratrices web. Et donc, nous, on parraine ces différentes promotions et on les accompagne. Et dans vos enjeux de féminisation, vous m'avez aussi parlé de Wi-Fi. Oui, qui est un programme donc, de la Fondation FACE, qui est un chouette programme donc en Seine-Saint-Denis toujours. Et l'objectif de ce programme, c'est d'acculturer les collégiennes et lycéennes aux métiers, aux nouvelles technologies. Donc, c'est pas juste sur la tech, c'est vraiment toutes les nouvelles technologies. Et ces jeunes filles, elles doivent venir bientôt chez nous, à OnePoint, et on va leur faire tout un parcours pour leur expliquer les différents métiers. Parce que souvent, on reste sur l'idée de développeur. Et en fait, pas du tout. Moi, je découvre la tech. C'est beaucoup plus vaste. Et c'est important de leur présenter toute cette palette de nouveaux métiers qui sont métiers d'avenir, des métiers pour elles où elles vont pouvoir être émancipées, indépendantes. Et c'est vrai que c'est un message qui nous tient à cœur. Et vous sensibilisez au quotidien les collaborateurs. Ça passe aussi par des formations ?
Alors, on est en train, alors ça c'est la deuxième étape. On a plutôt, parce que ça fait maintenant, la mission existe depuis octobre 2018. Donc là, on a plutôt été sur de la sensibilisation avec un point d'orgue qui a été notre campagne de sensibilisation aux stéréotypes, aux préjugés fin septembre. Et là maintenant, on est dans l'étape de formation. Donc en effet, on est en train de mettre en place nos propres modules de formation à travers des ateliers de design thinking ou de facilitation, puisque l'objectif, c'est vraiment de rendre ces ateliers, ces formations ludiques et pas d'être que sur les aspects réglementaires, c'est important. Mais à un moment, il faut aussi créer de l'émotion et aussi de l'empathie. Et donc, c'est vrai que la facilitation et la gamification, c'est quelque chose qui peut... Trouver un moyen ludique pour pouvoir acculturer justement à ce type de sujet. Donc, c'est l'enjeu de cette année. Et il y a de beaux projets en perspective avec de la formation sur de la sensibilisation sur les personnes en situation de handicap, sur les sujets LGBT. Et c'est deux gros sujets qui nous importent beaucoup. Et concernant votre engagement envers les personnes en situation de handicap, vous avez signé en juillet un accord handicap, c'est ça? Tout à fait. On a signé notre premier accord handicap pour une durée de 5 ans. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un accord handicap, ça nous permet de récupérer cette fameuse contribution qu'on verse à la GFIP quand on n'atteint pas les fameux 6% d'emploi de personnes en situation de handicap. Et cette manne financière qu'on va récupérer va nous permettre de déployer justement toute notre stratégie handicap. Donc, les différentes participations au salon de recrutement spécialisé, mais également l'accueil, le maintien, la formation, la sensibilisation, la communication. Et donc, c'est vrai qu'on a une belle équipe Mission Handicap avec une ambassadrice. Alors, chaque groupe de travail a son ambassadeur. Donc, c'est un collaborateur qui prend à bras-le-corps le sujet, si je puis dire ça comme ça. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, qui est vraiment très, très impliqué sur le sujet. Et notre ambassadrice sur l'axe handicap a carrément développé une offre puisqu'on a mis en place un atelier de sensibilisation au handicap à travers des gestes simples de la cuisine. On vous met en situation de handicap et on vous demande de cuisiner, ce qui n'est pas évident. Et c'est vrai que ça crée de la curiosité, des échanges, parce que souvent on ne sait pas faire. On a peur de faire trop ou pas assez. Et donc c'est vrai que ça permet de rassurer tout le monde et de décomplexer tout le monde sur le sujet du handicap. Et de former les collègues qui sont potentiellement face à d'autres collègues en situation de handicap. Exactement. Le projet cuisine dont tu parlais, c'était Andalatoc, c'est ça? Tout à fait, c'est l'atelier Andalatoc. On verra le petit... Oui, il y a une petite vidéo. Il y a une petite surprise à la fin. Et tu parlais d'une ambassadrice. Oui, donc c'est Nawal El Alaoui. Et en fait, chaque groupe de travail a son propre ambassadeur parce que le but, c'est vraiment de l'appropriation et de la responsabilisation. Et donc, c'est vraiment le collaborateur qui porte son orientation, sa stratégie, les partenariats, les initiatives. C'est vraiment... et je suis... des fois, en blaguant, je dis non, mais moi, je suis qu'une chambre d'enregistrement, en fait, parce que j'ai été très surprise de voir le dynamisme et le volontarisme. Après, on va pas se mentir, je suis arrivée dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que la direction avait fait tout son travail d'acculturation avec des messages très forts de la part de notre président fondateur ou de la part de notre DRH. Et c'est vrai que le terrain était facile. Et puis notre organisation, qui est une organisation totalement transverse, où en fait, c'est vraiment le collaborateur qui est à l'initiative de tout, du business, des valeurs. Qui est porteur des projets. Et d'ailleurs, tu m'as dit au téléphone, j'ai envie de leur dire à ceux qui nous regardent, aux personnes en situation de handicap, n'hésitez pas à vous déclarer handicap. Oui, parce que le problème qui se pose, c'est que souvent les personnes n'osent pas. Même la médecine du travail, des fois, n'encourage pas à ce que les personnes en situation de handicap puissent le déclarer, par peur de pas pouvoir évoluer dans leur carrière professionnelle comme l'ensemble des autres collaborateurs, ou de pas pouvoir bénéficier des mêmes évolutions de carrière. Et donc non, chez nous, c'est pas un souci, au contraire. Ce qui compte, c'est l'expertise, la compétence, la volonté, la détermination. Et le handicap, oui, on a tous des handicaps finalement d'une certaine façon, mais et souvent, il faut le savoir, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Donc souvent, vous le voyez pas, et donc ça peut créer des situations de tension. C'est le plus difficile finalement. À repérer. Ouais. Alors, vous avez une question d'Andrea. Andrea qui vous demande, recrutez-vous des postes directement liés aux problématiques d'inclusion? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez des postes qui seraient dédiés à cette problématique? Non, pour le moment, ce que je vous disais, c'est pas une équipe dédiée, c'est vraiment... Alors, c'est volontaire de notre Exactement. part. C'est vraiment... Alors, peut-être qu'après, quand on va commencer à grandir trop, peut-être que la question se posera. Mais pour le moment, c'est vraiment nos collaborateurs qui sont à l'initiative. Tous ces sujets, en effet, donc, sont si c'est un sujet qui l'intéresse, il peut venir sans forcément être obligé d'être dans une équipe diversité, mais il peut venir Il ou elle, parce qu'avec Andrea... Oui, Désolée, Andrea, si tu me regardes, mais là... Je peux pas savoir. Non, il peut venir. En tout cas, il n'aura pas besoin d'être dans une équipe diversité pour pouvoir traiter le sujet. Bon, tu parles d'équipe. Quelle est la moyenne d'âge?
33 ans. 33 ans. Ouais. Et en termes d'axes d'amélioration, on en parlait juste avant, sur lesquels est-ce que vous travaillez en ce moment? Alors, on travaille pas mal sur tout ce qui est justement onboarding, donc l'intégration des nouveaux collaborateurs, donc tout ce qui est expérience candidat et collaborateur, puisque nous, finalement, donc le candidat, c'est vraiment depuis le début, et dès qu'on signe le contrat, après, il se passe quelques mois avant que cette personne ne rejoigne OnePoint, et on attache beaucoup d'importance à être présent aussi sur ce laps de temps. Et même une fois qu'ils sont dans l'entreprise, c'est vrai qu'on a mis en place toute une journée d'intégration où justement elle est totalement gamifiée, et les premiers pas du candidat sont vraiment facilités. On a sorti une plateforme aussi qui s'appelle Onboarding, qui est utilisée par nos candidats, nos collaborateurs, pour pouvoir justement s'intégrer au mieux avec pas mal d'informations pour qu'ils puissent se repérer, et notamment aussi dans les locaux. Ok. Bon, alors maintenant, on va s'attarder sur les règles d'entreprise. Je vais vous dire d'où ou don't, vous allez devoir me répondre le plus vite possible. On voit ça tout de suite. Ok, alors est-ce que vous êtes prête? Oui. Pour répondre le plus vite possible. Do ou don't porter une tenue décontractée en entreprise? Do. Porter une tenue décontractée en entretien? Don't. Do. Ah, Ça dépend. Ouais, on est pas ça, j'aime d'accord. bien. Alors, comment est-ce qu'on s'habille? On peut porter une tenue décontractée, on évite juste short tongue évidemment, mais on Est-ce peut. que tu peux nous dire comment on s'habille pour un entretien? Eh ben, on peut mettre Un truc très classique, ouais, hein, c'est chemise, ça, jean, petites jean, chaussures, exactement, et ça vaut basket, autant pour si les elles hommes sont que pour les propres. femmes. Ouais, c'est ça. Si elles sont propres, ça va. Do ou don't tutoyer en entretien? Don't. Donc, Et en entreprise? Bah, do. do. Dès qu'on a signé, c'est bon. Chez OnePoint en tout cas. Oui. Do ou don't dire qu'on ne sait pas au travail? Do. Do, bien sûr, c'est important. Do ou don't prendre des notes durant l'entretien? Ah bah, Do. do. Poser des questions? Do. Do. Quels sont les genres de questions que vous posez en entretien, Chloé? Tiens. Qu'on pose en entretien. Ouais, il y a toujours des petites questions qu'on aime bien poser comme Exactement, ouais. Alors moi, je vais surtout creuser sur sa motivation et sur les aspirations du candidat. Savoir si nous, on peut l'accompagner dans son projet, et si on peut, comment on peut. Donc c'est vraiment surtout les aspirations et comment il va se projeter chez OnePoint. Donc on va évidemment l'aider à se projeter en lui présentant OnePoint, les différentes communautés, notre ligne managériale qui est totalement aplanie avec que 3 niveaux hiérarchiques. Mais c'est surtout ça, motivation et aspiration. ça. Do ou don't tout connaître de OnePoint? Bah, j'ai envie de dire Don't. do, ouais. Don't, parce qu'on ne peut pas tout connaître, connaître. Et justement l'entretien il sert aussi à ça. Je suis dure. Elle a dit do. Hein. Moi, je me souviens qu'avant mon entretien, j'ai regardé tout ce que je pouvais regarder, hein, des vidéos. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément Oui. connaître. Alors quel est le minimum? Savoir ce qu'on fait, donc quel est notre secteur d'activité, le positionnement marché, ça c'est assez important. Les valeurs. Les valeurs, les valeurs aussi. Si on partage les mêmes valeurs aussi que le cabinet dans lequel on a postulé. Voilà. Alors on a une question d'Alicia qui vous demande comment vous engagez-vous sur l'inclusion LGBT et quelles mesures prenez-vous pour que la communauté se sente libre de partager ses orientations? Alors, on vient de signer en juillet, décidément, ça a été Un gros mois Ouais, pour ça a été un OnePoint. gros mois, c'est ça. On vient de signer la charte de l'engagement LGBT en entreprise de l'association Notre Cercle. On a un core team, donc un groupe de travail qui est très très impliqué. C'est un des groupes de travail qui se réunit le plus. Okay. Parce qu'il y a vraiment... En fait, au départ, on va pas se mentir, on s'est demandé si l'entreprise était légitime à aborder ces sujets. Puisque l'objectif, c'était pas de demander à nos collaborateurs de faire leur outing. Et en échangeant avec d'autres entreprises et d'autres gens qui travaillent sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie souffrance au travail. Et surtout, une vraie différence en termes de traitement de droits. Par exemple, quand vous entrez dans une entreprise, vous pouvez bénéficier d'une mutuelle pour vous et votre conjoint sans être forcément marié. Hein. Et on a beaucoup de personnes LGBT qui ne déclarent pas leur conjoint par peur d'être identifiés. Donc ça, c'est important de rassurer. L'acte fort, c'est la charte. Et là, on est partenaire de la prochaine soirée des alliés rôle modèle LGBT. Donc on va proposer en interne des collaborateurs pour qu'ils puissent devenir lauréats de ces fameux rôles modèles alliés et LGBT, parce qu'on pense que le témoignage, le fait d'inspirer, c'est ce qui va permettre de rassurer aussi. Ok. On revient dans le do and don't. Do ou don't travailler son body language pour l'entretien?
Oui, on en a, oui, Ouais, parce que on s'est dit ça justement Exactement, en se disant on non, s'est il faut dit, pas bon, faudrait croiser. qu'on croise les bras, faut pas être stressé, faut pas battre sa jambe ou avec un stylo. Oui, je crois que le stylo, Ouais, t'aimes pas trop. le stylo, j'aime pas trop, moi, sur la table. C'est bien, donnez-nous des tips comme ça pour noter à la maison. D'où donc envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV. Alors, moi, je dirais d'où Ouais, d'où. l'originalité chez C'est nous. déjà arrivé, ouais. D'où donc exprimer son avis quand on est stagiaire. D'où. Demander des points réguliers à son manager. D'où. Et alors, quand je t'ai parlé de ça au téléphone, tu m'as dit une chose importante, tu m'as dit chacun doit être maître et doit anticiper son parcours. Oui, parce qu'en fait, alors oui, je vais peut-être te laisser toi développer mieux. Garant de son parcours. C'est ça que vous m'avez dit. En fait, chez nous, ils sont autonomes, en fait. Voilà, c'est pour ça que si tu as l'habitude d'être encadré, tout ça, ça va pas le faire. Nous, c'est vraiment l'autonomie. C'est pour ça que tout le monde est à l'initiative. Alors après, il y a quand même un cadre. Ouais, il y a une grande différence entre autonomie aussi et indépendance. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on va favoriser l'autonomie pour que chacun puisse se responsabiliser. C'est aussi ce qui fait grandir chacun d'entre nous. Donc oui, on peut demander évidemment des points réguliers. On a justement une plateforme aussi pour ça, un outil en interne qu'on a développé, qu'on a pensé, qui s'appelle Feedback, qui permet de donner du feedback toute l'année, des feedbacks spontanés ou aussi d'en demander à des personnes avec qui on a pu travailler sur un sujet, sur une mission, etc. Donc c'est très intéressant. Et ça se fait de façon assez naturelle finalement chez nous. Et avec beaucoup de bienveillance. Exactement. Parce que c'est important, on peut dire des choses, mais il faut le dire avec bienveillance. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où. Et vous pouvez l'utiliser. Alors lesquels sur Twitter, Instagram, Facebook. Il n'y a pas de limite. LinkedIn. Ouais, exactement, tous les réseaux. D'où donc parler négativement de son ancien employeur. Donc. Exprimer une frustration à son manager. D'où. Être force de proposition dès le début. D'où. Demander à découvrir un autre service. D'où. À mort. Pardon. Complètement. D'où donc solliciter son manager pour participer à des formations. D'où. Contacter un ancien stagiaire ou un ancien collègue pour lui demander l'insertion, l'intégration. D'où. Et enfin, mais je connais un peu la réponse, d'où donc demander plus de missions. D'où. À mort. Exactement. Bon alors là, il nous reste 3 minutes ensemble. Une dernière chance de les convaincre, mais d'abord on va voir, vous êtes venus avec une petite vidéo, on y va. On perd pas de temps, on regarde la vidéo, on la commande juste après. Depuis plusieurs mois, la mission Égalité et Pluralité chemine et évolue grâce à l'extraordinaire énergie de nos collaboratrices et collaborateurs. Revenons ensemble sur les différentes actions menées cette année au sein de OnePoint. Très vite, des groupes de travail dédiés se sont formés. Nos échanges et réflexions souvent passionnés ont permis d'identifier collectivement les contours de la mission. Retour en image sur l'atelier de cuisine Andalatoc pour sensibiliser nos collaboratrices et collaborateurs aux contraintes physiques, mentales et ou sensorielles auxquelles peuvent être confrontées les personnes en situation de handicap et ce à travers les gestes simples du quotidien. Cette année encore, OnePoint était partenaire de la 4e édition du Salon Handicap Emploi et Achat Responsable qui se tenait le 28 mai dernier. Depuis, nous avons obtenu l'agrément par la Directe de notre accord d'entreprise conclu avec les partenaires sociaux. En tant que membre du think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité, OnePoint a contribué à l'élaboration d'actions pour faire de l'égalité professionnelle femmes-hommes une réalité dans l'entreprise. En 2019, pour la première fois, la France organisait la Coupe du monde féminine de football. Enthousiasmée par les Bleus et inspirée par le film Joue-la comme Beckham, l'équipe de foot féminine OnePoint est née. Extraordinaire est le podcast qui vous fait découvrir notre vision d'un monde du travail ouvert et inclusif, à écouter sur toutes les plateformes de streaming. En présence de nombreux collègues, David Layani et Mathieu Fouquet ont signé la charte de l'engagement LGBT en entreprise de l'association L'Autre Cercle. Par cet acte symbolique, ils réaffirment l'importance du respect de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de l'égalité des droits de toutes et tous au sein de l'entreprise. La team LGBT+, a ensuite convié les collègues volontaires à venir co-construire nos engagements et actions futures. Fruit de l'engagement de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs investis dans la mission, la première campagne nationale de sensibilisation aux stéréotypes et aux préjugés, Now All, a pris place. Merci.
Mais vous n'avez pas chômé durant ces derniers mois. En un an, ça a été dingue. Mais c'est ce que je disais, je suis arrivée vraiment, tout était propice. Et ça a pris très très vite, avec un engouement et un dynamisme, une implication qui s'est fait naturellement et très spontanément. Et franchement, voilà, j'ai beaucoup de chance que cette mission se passe dans les meilleures conditions, parce qu'en fait, tout était propice à ce que ça prenne. Et aujourd'hui, ça a du sens. Et c'est pas de la communication. C'est vraiment nos convictions qu'on met sur la table. C'est vraiment et les collaborateurs ont carte blanche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai jamais eu de refus, que ça soit sur un partenariat, sur des questions de moyens, sur des gens qu'on voulait inviter ou des choses qu'on voulait organiser. Vraiment, on a eu carte blanche et c'est vraiment très appréciable, parce que puis j'ai un profil très atypique. Jamais une entreprise aurait embauché un profil comme le mien. Il y a vraiment qu'à OnePoint. Moi, je viens du militantisme. J'ai fait de la politique. Je suis très marquée. Je fais partie des fondatrices du mouvement Ni pute ni soumise, donc je suis marquée. Et c'est vrai qu'on m'a fait confiance. Je pensais pas que ça allait réussir. Les premiers jours, j'ai flippé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette entreprise? Comment je vais pouvoir traiter ces sujets-là? On les traite pas de la même manière que quand on les traite dans la société. Et en fait, tout s'est fait assez naturellement et ça a matché. Et d'ailleurs, tu me disais pendant qu'on voyait la vidéo, vous allez toujours plus loin, parce que l'atelier qu'on voyait de cuisine au début, il a évolué encore. Il a évolué encore. Oui, parce qu'en fait, on a un Fab Lab. Et donc, dans le Fab Lab, ils ont carrément mis en place différents outils. En plus, avec le logo de OnePoint, c'est très joli. Pour que vous soyez en situation de handicap, mais pas que les handicaps physiques. Il y a aussi les handicaps psychiques. Donc, voilà, toutes les 5 familles de handicap. Et c'est vrai que ça s'est perfectionné. On est notre propre laboratoire. Et quand ça marche, assez naturellement, ça s'externalise. Et pour la petite anecdote, pendant le jeu de foot, le match de foot, c'était en pleine canicule. Hein. Ouais, c'était en pleine canicule, on a cru qu'on allait mourir. Chloé, ton dernier mot, pourquoi ceux qui nous regardent doivent vous rejoindre? Et pour tout ça, pour tout ce qu'on vient de dire et pour en apprendre davantage sur OnePoint, n'hésitez pas à postuler, que ce soit sur le site internet, via les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. On vous répondra et n'hésitez pas à passer à Trocadéro. Écoutez, merci à toutes les deux, ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Merci à toi. Chez vous, si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler sur groupe.point.com. Et c'est dur à dire, groupe.point.com. Merci encore à toutes les deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.